Salut à toutes et à tous. Salut. Je suis encore avec Romain. On peut rouler. On fait que rouler Ouais. sous le beau temps. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur comment préparer l'étape du Tour là, qui approche. Et puis après, pas que celle-là, on peut parler aussi de Ouais, toutes carrément. les cyclosportives qu'il y a. Ouais. Allez, c'est parti. Combien de temps avant faut s'y prendre pour préparer l'étape du Tour, par exemple, qui arrive dans un mois là. Eh ben, j'ai envie de te dire le plus tôt possible. Le plus tôt sera le mieux. Non, mais on va dire qu'un mois, je pense qu'un mois quand même c'est vraiment le minimum. Ouais, ok. Surtout sur ce genre d'épreuve où il y a vraiment du dénivelé. C'est des épreuves vraiment montagneuses, donc là on peut pas y aller en ayant 1 ou 2 semaines de vélo dans les jambes. Le mois d'avant, je trouve qu'un mois, 5 semaines avant, c'est pas mal. Ça te permet de faire vraiment un bloc, enfin c'est pas mal, c'est en tout cas le minimum, un bloc de travail et puis après une semaine un petit peu d'affûtage. Voilà, juste la dernière semaine pour dérouler un petit peu avant ton objectif. En deçà de ça, je pense que là c'est trop compliqué de se présenter sérieusement à cette épreuve-là. Après ça peut passer, sur un malentendu, on sait jamais. mais ouais, non, ça me semble un peu chaud. D'accord. Et du coup, ça va un peu aussi mettre ton objectif en face parce que si tu t'entraînes que un mois avant, c'est ça. Faut pas espérer non plus faire un truc de dingue, quoi. Exactement, ouais. Je pense que vraiment sérieusement, ça se prépare sur 3 mois. Donc voilà, tu as déjà quand même quelques années d'expérience. Et puis vraiment, quand tu as ton objectif, tu te dis, voilà, j'alloue vraiment 3 mois de préparation à cet objectif-là. Et là, on arrive vraiment sur quelque chose de sérieux. Et après, effectivement, en termes d'objectifs, il faut être cohérent avec l'engagement qu'on a mis avant. Je pense qu'avant d'envisager des objectifs de place, surtout sur ce genre d'épreuves de cyclosportives, c'est des épreuves de masse quand même, il y a beaucoup de monde. On court avec des gens qui ont des niveaux complètement différents, c'est très hétérogène. On peut avoir des professionnels comme on peut avoir des gens qui ont 12 semaines de vélo. Donc je pense que au-delà de ça, il faut regarder un petit peu ce qu'on peut produire en termes de durée. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est regarder un petit peu, d'estimer un petit peu la moyenne que je vais produire sur ce genre de parcours, et puis me dire, je vais essayer de faire moins de 4 heures, moins de 5 heures, moins de 6 heures. D'accord. Sur des choses qui sont... je pense que la cyclosportive, elle est faite, elle a été construite comme ça, c'est vraiment de se fixer des objectifs par rapport à soi, quoi. On est vraiment sur le dépassement de soi avant d'être purement des épreuves de confrontation à l'autre. Donc tu dirais plutôt ton objectif c'est plutôt un temps plutôt qu'une place. Ouais, pour moi c'est ça, la cyclosportive ça ne peut être que ça. Après il y a des coureurs qui se présentent sur les cyclosportives avec l'objectif d'être dans les 10, dans les 15, dans les 20, 50, mais là je pense que c'est après c'est des réguliers, quoi. Voilà, c'est des gens qui en font souvent et... Exactement. Okay. Et du coup là pour mon profil, à peu près là en 157 bornes, 4000 de D+, tu dirais combien objectif pour l'étape du Tour du coup? En termes de temps, faudrait que je fasse le calcul, mais ça va te faire peut-être, je sais pas, 27,5 de moyenne, 28 peut-être, ça sera déjà une bonne moyenne. Donc ça va faire une épreuve quand même tournée autour de 5-6 heures, quoi, un truc comme ça, quoi. 6 heures. Okay. Donc ça va faire déjà une belle partie de manivelle. Là. Il y a moyen de passer une belle journée là. On verra les étoiles à Morzine, je pense. C'est ça, exactement. Dans l'entraînement, dans le bloc de travail dont tu parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu dois travailler en particulier pour être performant le jour ou être à l'aise le jour de l'épreuve? Alors, je pense que la base sur ce genre d'épreuve aussi, c'est vraiment de bosser l'endurance. Je pense que c'est important de se présenter sur ce genre d'épreuve en étant armé psychologiquement, en se disant je suis capable de produire 5 heures d'effort, 6 heures d'effort. Donc être capable à l'entraînement de s'aligner, de s'engager sur 4, 5, 6 heures d'entraînement. Pas de manière régulière, mais en tout cas de l'avoir déjà produit à l'entraînement pour être serein avant d'arriver là-bas. Une fois que tu as ça, il faut quand même aussi être cohérent au niveau de l'hydratation et de l'alimentation parce que il va faire sûrement très chaud. Qui dit chaud dit qu'il faut s'hydrater en conséquence. Souvent quand on a chaud on a un peu moins faim, donc il faut aussi se forcer à manger. Il faut aussi, je pense, penser aussi à ça en amont. Ça fait partie de l'entraînement, de bosser ça en entraînement, de bosser ça.
Et puis une fois qu'on a vraiment coché ces 2 cases qui sont vraiment des indispensables, on peut commencer à envisager un travail d'intensité au niveau du premier seuil par exemple, voilà, stimuler aussi un peu le deuxième seuil, c'est peut-être des axes à envisager, mais c'est vraiment dans un deuxième temps. Et là, c'est plus quand on va viser vraiment quelque chose, une performance un petit peu supérieure. Okay. Ouais, il y a les bases et puis il y a les petits plus. Exactement. Qui te font il y a les indispensables et puis après, il y a ce qui peut être mis en place pour performer. En optimisation, en gros, entre guillemets. Quoi. Voilà. Okay. Comment tu gères ton allure dans les bosses? Alors, c'est important d'arriver, je pense, avant l'épreuve en ayant un petit peu conscience de ce qu'on peut produire sur des montées longues. Ça va se traduire quand même. L'école, vous allez passer, enfin, je pense, hein, moi en tout cas, je passerai entre 45 minutes, 1 heure, voire parfois 1h30 en fonction des cols, sur des efforts intenses, réguliers, où on n'a pas de phase de récupération. Donc, au niveau musculaire, c'est quand même très exigeant. Et je pense qu'il faut avoir aussi une petite idée de ce qu'on peut produire sur ce genre d'effort à l'entraînement de manière quotidienne. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je regarde mon profil de puissance record. Je regarde par exemple sur 1 heure ce que je peux produire. Et puis à ces watts-là, je vais enlever de la fatigue, je vais enlever sûrement un peu de stress, je vais enlever etc. de la chaleur et tout. Donc je vais enlever, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais 30% peut-être de ce que je peux produire, 30 ou 35 ou voire 40% avec vraiment beaucoup de fatigue. Et je sais que quand je vais entamer mon col, je vais pas aller au-delà. Parce que je sais que ça sert à rien. Si je commence à me fixer à ce que je suis capable de produire au niveau de ma performance, voilà, dans un contexte optimal, je vais jamais le tenir sur ces épreuves-là. Donc ça, c'est le premier point, avoir quand même une idée de ce qu'on peut quand même produire sur ce genre d'effort long. Et le deuxième truc, c'est vraiment fondamental de faire attention à l'effet de groupe. Pour l'euphorie du départ. Exactement, ceux qui vont s'engager quand vous serez au départ à 7h30, 8h du mat, avec tout le monde, la masse qui va partir, naturellement on a tendance à vouloir suivre devant. Alors ça c'est bien, on peut le faire, mais pas plus de 20 minutes, une demi-heure. Vraiment avec le grand max. Vraiment y aller mollo quoi. Parce que vous allez arriver dans le premier col, forcément il y en a qui vont attaquer le col à fond. Et je pense qu'il faut avoir l'intelligence dans ces moments-là de se caler sur son allure. C'est long, très long, 6, 5, 6, 7, 8 heures d'effort pour certains, peut-être même davantage. Donc je pense que c'est important d'avoir conscience de ses propres limites. Et je pense que c'est important aussi de se faire plaisir sur ces épreuves-là. Donc si on commence à se mettre taquet dès le premier col et qu'on est dans le jus pendant les 100 derniers kilomètres, on va peut-être pas prendre tant de plaisir que ça. Donc, c'est clair. Penser aussi à son plaisir. Voilà, c'est important. Il faut penser au dernier col, notamment au col de Jouplane sur la prochaine étape du tour. Exactement. Si on veut pas être à l'agonie. Et après, comme là on est en Bretagne, il n'y a pas forcément de côtes longues et tout ça, on n'a pas forcément les mêmes braquets qu'on aura en montagne et on va pas forcément peut-être avoir le coup de pédale de la montagne. Quelle cadence utiliser et quel braquet on devrait avoir pour l'étape du tour? Alors ça va dépendre de l'objectif de chacun. On a aujourd'hui pas mal de latitude avec le 12 vitesses, même avec le 11 vitesses d'ailleurs, avec des braquets de 34 devant, 36, c'est quand même beaucoup plus souple. Je pense que pour la majorité, un 36-32 c'est déjà pas mal pour passer partout. Même parmi les meilleurs, je pense que ce sera ça qui sera choisi. On peut passer sur un 34-32, je pense que là avec ça on est plutôt armé pour réussir à franchir l'école. Et après en termes de RPM là, l'idée c'est quand même de rester pas à 60 tours minute parce que ça risque d'être très long. L'idée c'est de limiter au maximum les basses cadences comme ça parce que ça finit par peser musculairement. A contrario, on va pas monter à 90, 95, 100 tours minute, ça c'est ingérable. Je pense que 80, 75, 80 tours minute, on est déjà sur des... je pense qu'on est pas mal. Après, ça va dépendre du moment, dans quel col on se situe, de la fatigue, etc. Mais viser ce genre de cadence, c'est intéressant. D'accord, ok. La semaine ou les 2 semaines avant l'étape du tour, par exemple, qu'est-ce que tu conseilles de faire? Déjà de ne pas vouloir rattraper le retard qui a été pris si on en a pris. Ça en fera plus de mal que de bien. Ne pas surcharger, surtout pas surcharger la semaine avant, ça c'est vraiment une erreur. Même si vous arrivez quelques jours avant l'étape du tour et que vous vous dites c'est le moment de faire du col, alors à mon
mon avis, hein, c'est pas le meilleur choix à faire. Si vous allez vous taper une sortie de 120-130 bornes avant l'étape, ça va être compliqué de la digérer. Après, ça dépend encore une fois de votre niveau d'entraînement qui a été réalisé. Hein. Il n'y a pas de problème si vous avez l'habitude de ce genre d'effort. Mais ne venez pas surcharger si vous n'avez pas l'habitude. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de diminuer le volume global de la semaine, des séances aussi. Et puis quand même continuer à stimuler avec des intervalles assez courts. Donc là, il y a toute une gamme de trucs à faire. Mais je pense que c'est intéressant. Et puis, si vous avez l'opportunité justement d'aller se confronter un petit peu à des cols, d'aller quand même travailler un petit peu son coup de pédale, parce que la problématique principale des coureurs qui ne sont pas dans les régions montagneuses, c'est vraiment ce coup de pédale-là, qui est très spécifique à la montagne et qui fait appel à des chaînes musculaires. En tout cas, elle fait appel aux mêmes chaînes musculaires, mais pas sous les mêmes angles, voilà, tout à fait. Et donc effectivement, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut stimuler quelques jours avant, en montant quelques petits cols, sans en faire bien sûr de trop. Ouais, une petite sortie la semaine avant, par exemple. Moi, je vais aller une semaine avant. Je pense que le dimanche avant l'épreuve, par exemple, je pourrais aller, ou même pendant la semaine, c'est ça, exactement, aller faire un petit call, une sortie de 60 bornes. Voilà, exactement, quoi. Aller faire un petit peu de récupération là-dessus, tourner les jambes, faire quelques intervalles dedans. Même faire des petits blocs de 10 minutes, par exemple, à l'allure à laquelle vous allez monter l'école. Ça peut être intéressant. On pourrait vraiment se mettre en condition, mais pas aller faire 5-6 heures en amont. Ça me semble être un peu présomptueux. Voilà. Ok. Bah, je crois qu'on a tout dit, hein. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Je pense que maintenant, si vous avez vu la vidéo, vous êtes prêts. C'est ça, il n'y a plus qu'à rouler quand même. Juste à écouter et à regarder, ça devrait le faire. donc voilà, bah, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci encore à Romain pour ses bons conseils. Merci à toi. Bah ouais, pas de souci. Et puis on va aller continuer, on va finir la sortie. Et puis bah voilà, n'oubliez pas de vous abonner, tout le tralala quoi. Petit pouce, likez, partagez, machin, tout ça. Et puis bah voilà, à la prochaine dans une autre vidéo. Et puis voilà. Et bon courage à tout le monde. Ouais, bon courage. On se verra peut-être sur l'étape du Tour d'ailleurs. C'est ça. Allez, salut. Au revoir.